Fopreneur, j'espère que tu te portes bien et que tu as passé une excellente journée ou soirée. C'est toujours un plaisir pour moi de t'avoir dans ce podcast. C'est un plaisir pour moi de t'accueillir sur cette plateforme. Et je dois juste te dire que je suis émerveillé de savoir que ce podcast est de plus en plus répandu et suivi dans plusieurs pays. Lorsque je vois les statistiques aujourd'hui, alors que ça ne va pas faire longtemps que j'ai commencé. Et pour moi, j'ai juste compris au travers de cela que l'Afrique a besoin en fait d'avoir ce genre de contenu. Nous avons besoin de nous motiver les uns les autres et nous avons besoin de savoir qu'il y a des experts africains dans le monde qui réalisent de grandes choses. Et moi, l'idée, c'est de pouvoir les faire ressortir, de pouvoir faire ressortir leur arrière-plan et de partager avec toi sur leur parcours, sur leur expérience, sur leur échec, sur leur réussite, afin que cela puisse t'inspirer et t'aider à passer à l'action. Et c'est ce qui m'a d'ailleurs poussé à démarrer aussi le mode vidéo, donc le podcast vidéo, afin que le podcast ne soit pas seulement audio, mais qu'il soit aussi vidéo. L'idée en fait de commencer avec l'audio, c'était parce que effectivement, il y avait beaucoup de personnes à cause de la demande que je voyais, sont venues me voir pour me faire comprendre après un sondage que est-ce que cela ne serait-il pas possible, par exemple, d'offrir ces émissions sous forme de messages audio et de permettre à nous, par exemple, qui sont en Afrique ou même ceux qui sont à l'étranger, qui n'ont pas toujours forcément le temps de s'asseoir devant une vidéo pour regarder, de pouvoir leur proposer en fait ces émissions au format audio. Donc, c'est ça qui va me pousser à me mettre à fond dans le podcast et va me permettre de me mettre à fond aussi dans effectivement la création des émissions audio. Je vais par exemple permettre aussi d'aller sur le site internet directement et de télécharger l'émission que tu pourras suivre plus tard sur ton téléphone. Et le podcast, en fait, c'est quoi? Le futur entrepreneur africain, l'idée est venue parce que je voulais en fait effectivement avoir une plateforme où chaque entrepreneur africain ou désirant, aspirant à l'entrepreneuriat puisse simplement se connecter sur la plateforme et puisse effectivement apprendre quelque chose de nouveau de l'expérience des autres personnes afin de pouvoir faire ressortir le côté qui montre qu'en fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs africains qui se lancent et qui réalisent des choses dans le monde. Donc, je vais à la rencontre de plusieurs experts, je vais à la rencontre de plusieurs entrepreneurs à travers le monde entier. Et comme aujourd'hui, le monde est devenu digital, je n'ai pas toujours forcément besoin de me déplacer, même si l'idée pour moi, quand le corona va terminer, c'est de me déplacer et d'aller de nouveau rencontrer les gens. Mais l'idée ici est de pouvoir rencontrer des personnes, peu importe où elles se trouvent dans le monde, et de pouvoir mener des conversations avec elles autour de l'entrepreneuriat en Afrique. L'idée est de pouvoir utiliser ces conversations pour te booster, pour t'encourager à te lancer, pour te montrer que avec le peu que tu as, tu peux démarrer, pour te montrer que tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme quelconque pour pouvoir démarrer un business. Tout ce que tu as besoin, c'est de pouvoir être entouré de bonnes personnes et de pouvoir augmenter ton niveau de connaissance. Et j'ai appris aussi au travers de ma vie et au travers de mon parcours que nous ne sommes pas forcément experts parce que nous sommes bêtes ou bien parce que je ne sais pas trop, nous sommes ignorants. C'est simplement parce qu'il nous manque la connaissance. Et plus tu vas augmenter ton niveau de connaissance, plus tu seras susceptible en fait de maîtriser les domaines que tu souhaites en fait, dans lesquels tu souhaites te lancer dans la vie. Et pour moi, je t'encourage, si tu ne l'as pas encore fait, à t'abonner en fait à ce podcast radio, mais à t'abonner aussi à la page YouTube que tu trouveras sur YouTube, le futur entrepreneur africain, parce que je vais désormais publier à côté en fait du format audio. Je vais publier aussi les différentes interviews que j'ai en mode vidéo. Et pour cela, le premier invité qui va profiter de cela, ou je pourrais dire le deuxième, parce que la première c'était Nafissatou de la semaine, je crois, passée. Et aujourd'hui, celui que je vais inviter, il s'appelle Jonathan Mounounou. Et Jonathan Mounounou est originaire du Congo. J'ai fait sa rencontre au travers d'un autre entrepreneur, une rencontre juste magnifique. Et j'ai beaucoup appris au travers de Jonathan, notamment que tu n'as pas besoin d'avoir été forcément en Europe pour réaliser de grandes choses. Si tu as un rêve dans ton cœur, alors tu peux le réaliser même si tu es en Afrique, peu importe où tu te trouves. Et il faut qu'on arrive à comprendre cela et même que l'on puisse effectivement avoir des personnes sur le terrain qui sont capables de réaliser cela. Et moi, mon objectif, c'est de te donner la visibilité, c'est de leur donner la visibilité, peu importe le domaine dans lequel ils se sont lancés. Jonathan a toujours eu en fait le fardeau dans sa vie de pouvoir en fait utiliser les énergies renouvelables ou alors les nouvelles technologies pour apporter des solutions pratiques en fait dans son pays. Et c'est ça qui va le pousser à se lancer dans le projet de pouvoir mettre sur place des éoliennes. Les éoliennes, ce sont des accessoires qui vont utiliser l'énergie du vent, vont les transformer en énergie, peu importe électrique ou peu importe, pour pouvoir effectivement
transformer quelque chose d'autre qui va servir à la population. Et Jonathan va utiliser l'énergie du vent pour le transformer effectivement en énergie qui va produire de l'eau afin de le mettre à la disposition d'une certaine population dans un village au Congo. J'ai tellement apprécié le concept parce que moi, je suis en fait ingénieur en électronique de profession et j'ai beaucoup travaillé aussi dans les éoliennes. Et je dois juste te dire que quelqu'un en Afrique qui n'a jamais été à l'étranger, mais qui arrive à penser que c'est possible en fait de se lancer dans ce genre de domaine, je suis convaincu que tu vas beaucoup apprendre au travers de cette émission que j'ai préparée pour toi. Alors, je veux juste que tu prennes le temps, que tu écoutes cette émission et n'hésite pas à laisser un commentaire et à nous dire ce que tu penses. Si tu as besoin d'entrer en contact avec Jonathan après cette émission, je vais laisser des contacts dans la description. Je te souhaite de beaucoup apprendre au travers de cette émission. Et si tu es prêt, c'est parti pour l'émission. Merci Cyril, merci, c'est toujours un honneur de t'avoir ici, que tu me reçoives sur ce plateau, même si c'est vrai que c'est en duplex. Je m'appelle Jonathan Mounou, j'ai 27 ans, je suis originaire de la République démocratique du Congo et voilà, ça fait quelques années que j'ai initié un concept, un projet que j'appelle Save Life. Vous comprendrez pourquoi plus tard Save Life. En fait, Save Life, c'est le but en fait, c'est d'apporter de l'eau potable. Ouais. Mais comment, en fait? De l'eau à partir du vent, oui, c'est possible. Beaucoup vont se poser la question, mais le vent, l'eau, oui, c'est très possible, en fait. On va poser des éoliennes dans différents villages. On va ensuite capter l'énergie du vent et cette énergie va nous pousser à créer de l'électricité, ouais, qui va ensuite nous aider à faire fonctionner tout le système de condensation. C'est-à-dire que l'humidité captée de l'air va entrer dans un condensateur pour ensuite être liquéfié. Liquéfié, simplement, c'est transformé en eau potable pour pouvoir ensuite être stocké dans des citernes ou des tanks pour ensuite pouvoir approvisionner les populations en milieu rural, notamment les plus vulnérables, les plus pauvres, les plus démunis du système sanitaire commun. Wow. Voilà. Donc, les projets, si le projet c'est pas ambitieux, oui, c'est vrai. Mais je pense que je suis plus motivé par l'idée de sauver des vies que de faire de lucre, en fait. Donc, voilà. Il y a 3 ans, j'étais rendu dans une localité et j'ai pu voir comment des gamins, des gosses de 10, 12 ans pouvaient mourir par manque d'eau potable. C'est-à-dire qu'un gamin qui s'élève va boire de l'eau et puis 2, 3 semaines en mourir. J'étais choqué. Il fallait réagir. Wow. Alors, je me suis mis durement à réfléchir sur le concept, comment amener de l'eau. C'était impossible parce que les villages en soi étaient éloignés des grandes villes. C'était impossible de mettre des robinets, des tuyaux des tuyaux qui auraient pu venir des stations de traitement d'eau de la capitale jusque là-bas. C'était quasiment impossible. Il fallait créer de l'eau sur place. C'est comme ça que j'ai initié ce projet, Save Life, qui est autonome en fait et très écologique. C'est-à-dire, nous, on est pour l'environnement, pour la protection de l'environnement, on est contre le réchauffement climatique. C'est-à-dire, le projet n'émet pas des gaz à effet de serre, c'est totalement éco, c'est qui est très positif et autonome. C'est-à-dire que l'éolienne produit son courant et le propre courant qu'il produit permet ensuite le fonctionnement de toute la structure électromécanique qui va avec, c'est-à-dire le condensateur, le filtrage, jusqu'au circuit de canalisation. Ensuite, j'ai réfléchi pour voir comment on aurait pu bien organiser ça de manière assez très formelle. Parce que vous savez, on est en République démocratique du Congo et ici, les gens, faudrait le dire ici, sont extrêmement pas dans la bonne organisation. On a cherché à voir comment on aurait pu apporter un moyen pour essayer de faire en sorte que s'il y a par exemple 3000 personnes dans un village et que ces 3000 personnes puissent avoir de manière volontaire accès à leur eau potable. C'est comme ça que j'ai ramené un système numérique de gestion qui marche à partir d'un scanner avec des cartes numériques. C'est-à-dire qu'on vient dans un village de 3000 personnes, on va faire un recensement, on va fournir ensuite à ces populations ces cartes en fait. Oui. Et lorsqu'un gamin de 10, 12 ans, une maman de 50 ans a besoin de l'eau potable, c'est très simple. Elle se déplace de chez elle jusque devant la station d'eau, présente sa carte devant un écran numérique et le système s'actionne automatiquement et sera servi. C'est-à-dire pas besoin de faire des files d'attente, pas besoin de se réveiller à 4 heures, 5 heures, pas besoin que
on voulait en même temps comment permettre, c'est un peu comme les systèmes de DAB en fait, c'est-à-dire qu'on vient avec une carte, on présente et on a son argent. C'est-à-dire tu sors de chez toi, tu viens avec ta carte et tu répares avec l'eau. Alors la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé veut que en moyenne par jour, une personne puisse consommer 1,5 et demi d'eau. 1,5 et demi d'eau, ok. Litres. C'est comme ça que des litres d'eau, merci. Ouais. C'est comme ça que moi j'ai pu penser que ce serait plus agréable d'en fournir un peu plus, ce qui fait que nous fournissons 2 litres d'eau journalier. Par tête, par personne, par famille? Par tête. C'est-à-dire qu'une famille de 5 personnes a droit à ces 10 litres, mais de manière individuelle. C'est-à-dire que ça dépend en fait, à eux de voir si les enfants voudront remettre leur carte à maman pour que maman puisse ensuite aller puiser, ou soit s'ils voudront s'en charger eux-mêmes, c'est totalement personnel en fait. Ça dépend de la conviction de chacune de ces personnes. C'est-à-dire tu te réveilles un matin, tu prends ton eau et voilà en fait, et tout le monde t'est servi. C'est un projet qui va certainement, nous sommes là, je suis un peu entre deux structures en fait qui est en train de promouvoir l'initiative, qui sont totalement d'accord, car il faudrait dire que c'est une initiative qui pourra en même temps intéresser le gouvernement ainsi que bien sûr toutes ces structures d'organismes internationaux. Et comment est-ce que tu gères avec ce système électronique? Parce que je suppose que peut-être s'il y a une coupure de lumière, comment les cartes vont continuer de fonctionner? Est-ce qu'il y a quand même tout un système mécanique au cas où les systèmes de cartes ne fonctionnent plus pour que les gens continuent quand même à avoir de l'eau en fait? D'accord, merci Cyril pour la question, elle est très très pertinente. Alors, il faudrait dire ici que l'éolienne en soi, à la base, elle a été faite pour produire du courant, de l'électricité, de l'énergie. Ce qui fait que il serait quasiment impossible que le système arrête de fonctionner parce que le courant est produit de manière permanente. C'est-à-dire que... À cause du vent, ouais, c'est vrai. À cause du vent. C'est-à-dire que tant qu'il y aura du vent, nous aurons l'électricité. Alors, ces projets vont se placer dans des zones où des études vont se dérouler, qui vont affirmer la totale la disponibilité totale du vent, ce qui pourrait rendre effectif le fonctionnement du mécanisme. C'est-à-dire que peu importe l'heure, peu importe le jour, il sera quasiment impossible que le système électronique numérique arrête de fonctionner. Au pire des cas, nous placerons des personnes sur place pour un dépannage si cela s'avérait quasi important. Wow, ok. Et c'est quand exactement que vous avez démarré avec ce projet? Et est-ce que tu es dans ce projet tout seul ou tu as une équipe avec qui tu travailles? Parce que monter une éolienne, tu as forcément besoin des gens, je suppose. Exactement. Comme j'ai dit, ça fait 3 ans que j'ai initié le projet, mais ça va faire plus précisément 6 mois que j'ai vraiment accéléré. Je suis passé de A à B, ensuite à C. Je bosse très durement, environ 5 à 6 heures par jour. Et pour le moment, je suis encore seul, en fait. Je suis encore de tout faire seul, en fait. Je suis notamment à la recherche des associés, des partenaires qui pourront se joindre à moi pour assumer plus le côté technique. Il faudrait le dire, le projet est plus technique. Ouais, on peut l'imaginer, plus technique. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait ramener quelques personnes, quelques associés qui pourront ensuite m'aider à bien mettre tous les dispositifs en place. Mais sinon, toute la structure entre se mettre en place d'ici 2-3 mois, je pense que on pourra aller de l'avant. Je reçois pas mal de propositions et ce qui est très intéressant. Ok. En tout cas, l'idée ici, c'est de pouvoir te donner plus de visibilité par rapport à la grande communauté qui nous suit. Je ne sais pas si tu es entrepreneur, si tu es investisseur. Et moi, j'apprécie beaucoup le projet que Jonathan a mis sur pied déjà dans un village. Je pense que si cela aide des personnes, c'est un projet qui mérite en fait d'être connu et d'être développé aussi dans d'autres villages. Pourquoi pas? Et pour moi, l'idée vraiment, c'est que tu puisses en fait avoir la visibilité dont tu as besoin pour pouvoir en fait répandre ton projet en fait dans la vie de tous les auditeurs qui nous suivent. Et franchement, je sais que tu es ouvert par rapport à cela. Et pour moi, j'aimerais juste savoir en fait quelle est la vision de ce projet. Est-ce que c'est d'abord de s'étendre dans un village, dans 2 villages, ou bien c'est de s'étendre dans tout le pays, ou bien est-ce que c'est de s'étendre dans toute l'Afrique? Parce que ce système d'éolienne, ce n'est pas forcément quelque chose qui est vu partout.
moi j'ai travaillé, moi je suis ingénieur en électronique, j'ai beaucoup travaillé dans les éoliennes ici. Donc, si j'essaye de m'imaginer la même chose de l'autre côté, c'est vrai que ça ne sera pas les mêmes standards, mais je pense que c'est vraiment révolutionnaire en fait. Et pour moi, je ne peux qu'encourager parce que j'ai travaillé dans ce domaine, j'ai passé le temps, j'aimais trop monter à l'intérieur pour voir comment tous ces moteurs fonctionnent. J'allais parfois en haut, je prenais des selfies et des photos et j'accompagnais en fait toute l'équipe en fait qui allait filmer. Et pour moi, je pense que, je ne sais pas, ton éolienne, elle a quelle taille à peu près? En fait, l'éolienne va faire un peu plus de 20 mètres d'auteur. Waouh! Et qui a construit ça? Il y a eu des gens qui se sont levés, qui ont construit. Comment ils ont fait pour s'y prendre, en fait? Par rapport à la hauteur et tout ça, en fait. Ah, d'accord. Bon, faudrait dire qu'à la base, il y a eu un monsieur qui s'appelle Marc Parent, c'est un Français qui avait inventé la solution. Et par la suite, cette personne n'a pas pu la commercialiser par manque de marché, en fait. De marché, ok. Ou des débouchés. Voilà, des débouchés. C'est comme ça que moi, j'ai repris l'initiative en la modifiant, en ramenant le numérique. En amenant le pour numérique. Pour qu'elle soit un peu plus effective. Oui. Okay. Donc, ce qui fait que à la base, l'inventeur a pu quand même trouver assez de moyens pour produire quelques prototypes de 5 mètres. Ensuite, il a lancé un deuxième projet qui a ramené à des prototypes de 20 à 24 mètres d'auteur, qui a été testé ensuite à Dubaï, à Abu Dhabi, qui était été très positif. Maintenant, je pense que c'est le moment pour que nous puissions vraiment l'expandre à travers le monde entier et les lancer en fait. Voilà. Sinon, la vision serait d'éradiquer toutes les maladies liées au manque d'eau potable ou à l'eau impropre en fait. Donc d'ici 2030, on pourrait commencer dans quelques villages, quelques localités de la République démocratique du Congo, notamment qui se trouveraient réellement à l'intérieur du pays, des localités isolées, totalement isolées des villes urbaines. Ensuite, on pourrait s'étendre vers l'Afrique de l'Ouest, qui est pour nous un très bon marché, et où il y a déjà quelques propositions. Et pourquoi pas finalement acheminer vers l'Asie. Donc la vision, elle est grande et je crois qu'on y arrivera. Wow, super. Et actuellement, tu travailles depuis... est-ce que tu as un local à toi ou est-ce que tu travailles de la maison? Comment est-ce que tu fais actuellement pour gérer en fait tout ce système? Tu vas de temps en temps visiter sur place ou comment ça se passe? Pour le moment, mon bureau, il est à domicile, en fait, à la maison. Et chaque mois environ, je vais une fois. C'est vrai que depuis la Covid-19, j'ai plus mis les pieds parce qu'on sait tous pour quelle raison. À l'intérieur du pays, pour parler à quelques autorités locales, pour voir comment on pourrait, dans la mesure la plus brève, démarrer déjà le projet. Et ils sont plutôt optimistes et je pense que dans 6 mois plus tard, on pourrait lancer le projet. Waouh, c'est super ça. Waouh. Et comment est-ce que tu as déjà eu des contacts avec, par exemple, l'État, le gouvernement? Comment est-ce que cela est perçu? Est-ce que c'est encouragé? Est-ce que tu vas quand même recevoir un peu de soutien ou d'encouragement par rapport à cela? Puisque ça contribue de toutes les manières aussi au développement du pays, de la vie des personnes et tout, en fait. Alors, Cyril, ces côtés-là, c'est top. Les retombées sont magiques. Wow. Il y a quelques jours, j'ai été sélectionné pour une très grande initiative qui s'appelle la Youth Combating Intelligence, qui est en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé, ensuite avec les différents gouvernements des pays, notamment... Avec l'OMS, ok. Oui, avec notamment aussi le ministre de la Santé de la République démocratique du Congo. Donc, nous sommes en train de travailler déjà dessus, de collaborer pour voir comment, dans les semaines qui suivent, ils pourront nous mettre en contact avec ces différentes structures pour ensuite signer des différents partenariats pour ensuite pouvoir lancer le projet. En tout cas, le projet est très bien perçu parce qu'il faut sauver des vies. C'est un des leviers de développement en fait d'un pays en fait. L'eau potable, c'est quelque chose c'est un enjeu qui est très politisé, qui constituerait ensuite l'un des 10 piliers du développement d'un pays. Il y a l'eau, il y a l'énergie, l'électricité, etc. Donc, je crois que c'est d'abord un projet qui touche à un enjeu étatique. Et je pense que les soutiens sont très pertinents. Donc, de ce côté. En tout cas, je me félicite beaucoup de ces côtés. Waouh.
Moi, je trouverais que ce serait, par exemple, bien si tu puisses présenter quelques photos du projet, par exemple. Parce que là, on discute. Moi, je peux me faire une idée. Mais pour une personne qui ne s'y connaît pas, je pense que le projet est tellement bien et révolutionnaire que je ne sais pas si tu as un compte sur les réseaux sociaux où tu présentes 2 à 3 photos, ou pourquoi pas un site internet, ou pourquoi pas peut-être, tu pourrais peut-être après l'émission me passer 2 à 3 photos pour que je les implique en fait dans cette émission-ci et pour que les gens puissent effectivement voir en fait l'évolution. Parce que moi, je sais que l'une des choses avec ma petite expérience qui attire plus en fait les potentiels investisseurs ou intéressés serait par exemple d'avoir du contenu de ce que tu fais, d'avoir plus de transparence dans ce que tu fais, d'avoir plus de crédibilité dans ce que tu fais. C'est vrai qu'avec cet échange de podcasts, interviews et vidéos, ça va déjà te donner beaucoup de points. Mais maintenant, d'avoir peut-être quelques contenus, je ne sais pas si tu en as, et sinon ce serait bien, quoi. Je ne sais pas si tu as un truc comme ça. Oui, Cyril, tu as raison dans ce genre de projet à caractère technique. L'illustration est serait la base de tout partenariat. Oui, j'ai quelques fiches avec moi ici. Bien sûr, je les ai pas encore lancées parce que j'attendais vraiment le grand moment pour le sortir officiellement. Et comme je me demande comme ça, si ce serait possible de l'envoyer juste après cette interview, le podcast, pour que tu puisses ensuite le promouvoir. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Wow, c'est super ça, c'est super. Et qu'est-ce que tu pourrais, par rapport à tout cela que tu as eu à vivre, parce que moi j'apprécie vraiment ce que tu as fait, tu ne fais pas partie de ceux forcément qui étaient je crois pas, tu as déjà été à l'étranger, en Europe ou je sais pas trop? Non, pas du tout. Voilà, donc tu fais partie de ceux qui sont quittés, sont partis vraiment des difficultés, des réalités et ont pu monter quelque chose comme ça. Moi, j'avais espéré, et moi, j'allais par exemple imaginer que ce soit quelqu'un qui est venu en Europe, il a étudié les éoliennes, l'énergie et tout. Et j'en connais plusieurs, hein, puisque moi-même, j'ai fait dans le domaine. Il s'est lancé dans le domaine, il a maîtrisé. J'ai un ami à moi actuellement qui veut se lancer dans l'énergie solaire. Et moi, je l'ai encouragé à passer à l'action, en fait. Parce qu'on a souvent l'impression que les gens en Afrique sont trop derrière. Et pourtant, moi, je connais des gens tellement... des experts, tu vois, qui n'ont forcément pas la technologie. Mais aujourd'hui, comme le monde est digital, les gens se forment à distance. Et moi, j'ai toujours dit que l'une des valeurs ou bien l'une des compétences que nous avons en tant qu'Africains, c'est la théorie. Ce qui nous manque beaucoup plus, c'est la pratique parce que nous n'avons pas forcément les infrastructures qu'il faut. Mais sur le côté théorique, les Africains sont vraiment très forts en fait. Et c'est juste qu'il faut savoir adapter cela avec le côté pratique. Et puis, moi, j'apprécie vraiment de voir quelqu'un qui est parti effectivement des réalités et a pu monter ce qu'il a monté. Et pour moi, ce que j'aimerais tirer de là comme leçon pour moi et pour ceux qui nous suivent, c'est que tu nous racontes un peu quelles sont les difficultés en fait que tu as rencontrées sur le chemin et quels sont les conseils en fait que tu pourrais donner à toute personne qui veut investir en fait, que ce soit dans le domaine énergie, dans le domaine industriel, ou encore dans tout un autre domaine, en fait, par rapport aux réalités que toi, tu as rencontrées, quels sont les conseils que tu pourrais donner à toute personne, en fait, avant de se lancer dans un marché bien précis, parce que je ne pense pas que tu as appuyé sur un bouton et puis tout est sorti, en fait. Alors, ok. Alors, tout ce que je pourrais dire, c'est que c'est vrai que ça n'a pas été facile, en fait. Les gens dans ce domaine vous laissent peu de chance. Ils vous disent que, tu sais, on n'est pas en Europe ici, c'est l'Afrique. C'est un projet coûteux, etc. Ça marchera pas. Beaucoup de découragement, en fait, ouais. C'est vrai, ça n'a pas été facile. Mais il y a un truc très important que je dois dire ici, notifier que nous sommes en fait intégralement à l'ère des énergies renouvelables. Fini ces énergies fossiles. C'est-à-dire nous sommes maintenant à l'ère des énergies éoliennes, nous sommes à l'ère des énergies solaires, nous sommes à l'ère de la biomasse et tout ce qui va en fait. Ouais. Donc c'est vraiment le moment jamais de lancer ces genres d'initiatives. Pourquoi? Parce que les gouvernements et différents organismes se sont regroupés, ils se sont dit que nous devons dire non à ces réchauffements climatiques. Mais comment gérer l'humanité? Il faut ramener une alternative. Et quelle est cette alternative? C'est en fait les énergies renouvelables qui sont les énergies éoliennes, ensuite et solaires qui sont de plus en plus très bien vues par différentes personnes. C'est vrai que c'est un projet qui démarre un peu timide, mais au fur et à mesure que tu avances, les gens ils sont en mode waouh, mais c'est vrai, c'est des millions de dollars, mais écoute, c'est révolutionnaire, c'est impossible. Après un bout de temps, tu dis oui, j'ai l'idée du siècle en fait.
Voilà. Mais sinon, je pourrais dire aux gens, c'est que ne jamais abandonner, jamais renoncer à leur rêve. C'est vrai qu'il y a un côté, à chaque fois qu'on fait quelque chose, il y a toujours ce côté pessimiste, mais il y aura toujours ces petits côtés optimistes. Je pense qu'il faut plus balancer du côté optimiste, voire du côté bon de choses. Ouais. Quand il y a un rêve, il y a un projet, il faut aller de l'avant, ne jamais s'arrêter, bosser dur, y croire. Et tôt ou tard, ça finit par se réaliser, en fait. Voilà. Wow. Je suis en train de réaliser mon plus grand rêve. Et ça serait intéressant si tout le monde pouvait m'étendre la main pour qu'ensemble, en plus, éradiquer ces fléaux qui mettent fin à plusieurs vies, notamment ici en Afrique centrale. Wow. Wow. En tout cas, c'est très touchant ce que tu dis. Et pour ceux qui nous écoutent, vous avez suivi en fait ce que Jonathan a essayé d'expliquer, dans la mesure où il ne faut jamais en fait abandonner un rêve qu'on a dans le cœur. Et par rapport aux réalités qu'il a rencontrées, il a vraiment pris le temps de croire en ce qu'il voulait accomplir, en ce qu'il voulait réaliser, et ne s'est pas laissé décourager en fait par l'entourage, peut-être qu'il pouvait forcément lui dire que on est en Afrique, c'est impossible, c'est l'Afrique, c'est impossible. Vous allez voir quelqu'un qui a décidé depuis l'Afrique, avec les réalités de l'Afrique, de réaliser en fait d'apporter cette technologie. C'est vrai qu'il a travaillé avec des personnes, mais je pense que déjà le fait d'avoir cru en cela et d'être arrivé là où il est arrivé jusqu'à présent, pour moi, c'est juste magnifique en fait. Juste magnifique. Et ce que j'aimerais aussi peut-être savoir, tu n'as pas mentionné le côté, est-ce que tu as eu besoin forcément de te former en fait dans le domaine? Ou est-ce que tu as un background déjà scolaire dans le domaine, universitaire ou je ne sais pas quoi? Parce qu'il faut aussi qu'on ressorte, j'aime souvent ressortir cet aspect-là à ceux qui renoncent souvent à pouvoir démarrer une activité parce qu'elles se sentent illégitimes ou elles se sentent incapables de le faire. Je n'ai pas les études qui vont avec. Moi, je pense que de nos jours, on peut faire tout ce qu'on veut parce qu'il y a tellement de possibilités pour apprendre, pour agrandir son niveau de connaissance. Et je ne sais pas si tu fais partie de ces personnes-là ou cela a forcément à voir avec un arrière-plan en fait scolaire ou universitaire ou je ne sais pas trop. D'abord, merci Cyril. Je vais peut-être choquer plus d'une personne ici. Et ben non, j'ai pas un parcours dans le domaine, ni encore moins comme toi dans l'électromécanique ou quelque chose comme ça. Non, j'ai un parcours en management. Management, c'est quasiment la gestion, c'est l'économie, ça n'a rien à voir avec ça. Là, vous savez, nous sommes à l'ère de l'autodidacte. Hein. Ouais, de l'autodidacte. Ouais. C'est très important de préciser ça. Ouais. Je me suis mis à la maison, ça a été des livres en livre, et documentaires, Google, YouTube, tout ça. Après, j'ai côtoyé des personnes qui maîtrisaient un peu plus le domaine, en fait. Ouais. Et bien sûr, je leur ai pas dit mon idée, de peur de me faire voler. Et c'est parti de là, en fait. C'est quand j'ai comme ça comprendre, en fait, qu'il y a ce phénomène de condensation, liquéfaction, tout ça, qui est totalement physique, qui n'a rien à voir avec moi, en fait. Rien à voir. J'y connaissais totalement rien. Et j'ai appris, en fait, en faisant. Je vois comment ça se passe, je regarde la télé en fait, et c'est comme ça que c'est venu en fait. Et j'ai eu simplement un petit parcours dans le milieu hydrique en fait. Ouais. J'ai compris déjà comment ça se passe avec de l'eau, mais rien avec la technique, la mécanique non plus. Ouais. Encore moins électronique en fait. Donc tout ce qui est physique, tout ça, déjà j'ai jamais aimé. Mais sinon, pour faire un projet, il faudra peut-être pas forcément que toi tu puisses être du domaine. Par contre, il faudrait se faire entourer des personnes qui ont un background de ces côtés-là, en fait. Voilà, je côtoie régulièrement des personnes mûres dans le domaine technique, notamment dans les éoliennes, etc., en fait. Et dans les semaines qui suivent, il y a peut-être un partenaire qui va officiellement être signé entre moi et un technicien qui est du domaine, qui pourra apporter un coup de boost dans l'initiative, car elle est totalement technique. Bon, en soi, pour initier un projet technique, on n'a pas besoin d'être technique. Non, pas besoin. Il faut juste augmenter son niveau de connaissance et peut-être savoir comment s'entourer de bonnes personnes à qui tu vas peut-être penser à déléguer certaines tâches bien pratiques. Et maintenant, toi, comment je pourrais dire ça, à gérer en fait toute la racine de la chose ou bien un truc de ce genre. Exact. Il y a toujours ces côtés techniques et ces côtés de gestionnaire en fait. Ouais. Moi je pense que j'assume mieux les facultés gestionnaires, et par contre pour ce qui est de la technique, on va laisser faire. Ouais. Ok, waouh, ça c'est magnifique ça. Donc tu es vraiment aussi de l'avis que
il faut s'entourer en fait des bonnes personnes lorsqu'on veut réussir aussi dans un projet. C'est important de s'entourer de bonnes personnes. Et tu as aussi touché un point qui vient de me marquer là. Je ne sais pas si tu peux revenir sur ça. Tu as fait part d'un truc que je constate aussi beaucoup. Je vois beaucoup d'entrepreneurs africains qui se plaignent beaucoup de cela. Tu as fait part du fait que quand tu allais voir des personnes pour leur parler de ton idée, tu n'as pas donné forcément tous les détails parce que tu ne voulais pas effectivement qu'on te vole ton idée. Je vois trop cela ressortir et je me demande comment est-ce que toi tu vois ça en fait. Est-ce qu'il faut, en 2020, en fait, dans cette génération, dans l'époque où on se trouve, est-ce que tu penses que c'est risqué ou c'est avantageux ou ce n'est pas un avantage de faire part de ses idées aux autres? Cet esprit ou bien cette envie ou bien cette manière de penser qu'on va voler mon idée, est-ce que tu penses que ça joue encore un rôle de nos jours, en fait, avec tellement de choses que nous avons à consommer? Parce que moi, je pense qu'on peut te voler une idée, mais on ne peut pas te voler, en fait, la racine de l'idée parce que tu es le créateur de la chose. Mais maintenant, réaliser la chose, pour moi, je trouve que c'est très important. Moi, je dis ça pourquoi? Parce que moi, je vois ça avec les Européens et les Américains. Je vois qu'eux, ils ne cachent pas, en fait, tu vois. Ils vont te donner de l'information gratuite. Mais j'ai compris, pour avoir travaillé avec eux pendant des années, et j'ai été formé par beaucoup d'Européens, tu vois, et d'Américains aussi, je me suis rendu compte qu'ils vont te donner un maximum d'informations, pas forcément en ayant peur que tu vas voler leur idée, mais ils vont te donner un maximum d'informations pour te rendre dépendant d'eux, en fait, tu vois. Donc, ils vont s'arranger en sorte que les informations dont tu auras besoin, tu vas forcément revenir vers eux pour aller plus loin, en fait. Et moi, c'est un concept que j'ai mis en place. Et moi, je donne beaucoup de contenu gratuit parce que je sais que derrière mes contenus gratuits, ceux qui veulent vraiment aller loin vont me contacter pour que je les accompagne, en fait. Tu vois, pour que je les amène à un autre niveau. Mais ça peut être ma façon de voir. Je ne sais pas comment toi tu vois ça. J'aime bien partager, en fait, sur ce sujet de on va voler mon idée, en fait. Je ne donne pas forcément tout. Ah oui, c'est un sujet extrêmement pertinent. En fait. J'entends beaucoup de personnes développer différents avis sur ça. Ouais. Moi, je dirais, pour être très pragmatique, oui et non. Parce qu'il y a une étude qui démontre que lorsque vous avez une idée, à la même minute, il y a 1 million de personnes qui ont la même idée. Ouais. Donc, dire qu'on est la seule personne à avoir cette idée, qui s'avère totalement être une fausse manière de voir les choses, en fait. Très mauvaise, d'ailleurs. Ouais. Deuxièmement, en fait, on n'investit pas dans un projet, on investit dans la capacité d'exécution d'un projet. C'est-à-dire qu'il peut y avoir 10 personnes qui ont le même projet, 9 échouent, un seul réussit. C'est pourquoi vous verrez ici en Afrique, on a plus d'incubateurs, en fait. Donc, voilà. Donc, ça va avoir peur de se faire voler son projet, son idée, oui. Mais en fait, il faudrait rappeler ici que ces côtés des propriétés intellectuelles n'est pas extrêmement développé en Afrique, en fait, qui est différent, qui est contraire de chez vous en Europe ici. C'est-à-dire que les gens n'ont pas trop la conscience de se faire protéger. Ouais, ça c'est clair. Ça c'est clair. Ouais. Et en Europe, par exemple, dans ton pays, quelqu'un initie quelque chose, il va quasiment protéger sa marque, il va protéger. Et quand toi tu reviens, t'as rien à faire en fait. Ouais, t'as qu'à le voler, ça c'est les tribunaux, on fait direct. Ouais. De ce côté, tu as différent en fait. Ouais. Donc, sinon, ici, les jeunes entrepreneurs ont totalement peur. C'est vrai que j'entends ça de partout en fait. C'est vrai que je vais me faire voler mon idée, etc. et tout, mais moi, ce que je dirais, c'est que si tu continues à cacher ton idée pour toi-même, à cacher ton initiative pour toi-même, ton projet, mais finalement, tu mourras avec. Hein. Il n'y aura pas d'investisseurs, il n'y aura pas de partenariat. À un moment donné, il faut vouloir la mettre de l'avant, il faut la mettre dans les réseaux sociaux, il faut faire de podcasts, il faut promouvoir ton initiative. C'est comme ça que ça attire des retours, en fait. Ouais. Donc, garder ça, ce serait une très grande bêtise. Donc, je pourrais conseiller des gens, c'est que parlez haut de votre initiative, mais ne dites jamais peut-être forcément pour nous en Afrique ici, les détails qui vont avec, en fait. Ouais. Pas toujours. Mais après, dans mon cas, moi, j'ai pas trop le choix, c'est technique, il faut faire comprendre à quelqu'un comment ça fonctionne, il faut faire comprendre à quelqu'un le gros potentiel que ça a en Afrique, il faut faire comprendre à quelqu'un que ça a une chance de marcher, donc il faut aller à fond, et moi, ça me fait pas peur, en fait. Surtout pas. Oh, super ça.
En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Est-ce qu'avant de terminer, tu as peut-être une ou deux adresses que tu pourrais, je ne sais pas trop, donner à tous ceux qui nous suivent, qui veulent directement te contacter ou bien te trouver sur les réseaux sociaux? Je suppose que tu es sur les réseaux sociaux, très important de nos jours. Sinon, je ne sais pas où tu vas aller avec le business, en fait. Donc, et surtout dans le domaine technique dans lequel tu fais, comme moi je t'ai dit, moi je te conseille vraiment de créer, en fait, un réseau, de créer vraiment un compte Instagram où tu partages en fait avec ceux qui vont te suivre, parce que je sais que beaucoup vont te contacter après cette émission. Et pour moi, l'idée, c'est que tu crées vraiment en fait une plateforme où tu présentes tout. Ce serait même bien, moi je t'aurais conseillé d'aller plus loin, de chercher un caméraman, tu fais un documentaire en fait sur l'histoire de ce que tu as pu faire jusqu'à présent avec les éoliennes, parce que ça touche, c'est ça qui touche aux émotions, c'est ça qui va amener les gens à passer à l'action et à te soutenir vraiment dans ton projet. Ils ne sont même pas surpris que je connais des Allemands, je connais des Européens qui cherchent des projets comme ça pour investir davantage parce qu'ils veulent en fait apporter leur contribution en fait aussi au développement de l'Afrique. Moi, je connais des Européens qui se sentent très concernés par le besoin du fait que il faut qu'en Afrique, il y ait de l'eau potable, il faut qu'il y ait de l'énergie, les choses de base, en fait, tu vois. Et que tu le fasses dans ça, pour moi, je trouve qu'il faudrait que tu fasses ressortir vraiment le côté visuel de ce que tu fais, quoi. Donc, si tu as des contacts, tu me les passes comme ça, je vais les mettre dans cette description. Et je ne sais pas si tu as des contacts, en fait. Effectivement, Cyril, bien sûr. Jonathan Monounou. Jonathan, comme vous le savez, Monounou, M-O-N-U 2 fois. Ouais. Je suis sur Instagram, Twitter et LinkedIn, Facebook. Donc, anytime, quand vous voulez, un message, je recevrai et je pourrai ensuite vous recontacter. Mais pour le moment, nous travaillons durement sur une idée de créer une plateforme qui va être centrée sur toutes les initiatives que nous faisons. Apporter, ouais. En fait, vous pourrez suivre de manière très personnelle l'évolution, en fait, les différentes étapes, en fait, tous les partenariats que nous signons pourront être ensuite postés sur la plateforme. Et nous y travaillerons et je crois que dès que possible, on pourra refaire un deuxième podcast et pour parler plus de la plateforme et tout ce qui va avec. D'accord, voilà. Ce serait super. En tout cas, vous m'avez suivi, tous ceux qui nous suivent, vous avez vu, il a fait comprendre que vous pouvez le trouver effectivement sur toutes les plateformes. Jonathan Monounou, c'est ça, non? C'est Jonathan, effectivement. Et vous allez le trouver en fait sur Instagram, sur Facebook. Et bientôt, il va mettre sa plateforme de manière officielle. Et il m'enverra aussi, tu m'enverras aussi certaines photos pour que je publie, je montre un peu en fait le concept. Tu pourras aller peut-être sur les lieux, tu filmes, tu prends 2 à 3 photos. Et je pense que je pourrais en fait le partager avec toute la communauté afro qui me suit déjà depuis un bon bout. Et je sais et je suis convaincu que ça va parler à beaucoup de personnes. Et beaucoup de personnes, en tout cas, te feront signe, ça c'est clair. Et vraiment, je t'encourage vraiment beaucoup dans cette initiative. On reste en contact. Et je vais continuer de te soutenir en fait dans ce projet en fait avec toute la visibilité qu'il te faut. Et pourquoi pas, peut-être un jour, tu m'inviteras, je ne sais pas trop au Congo, pour que je fasse un film, en fait, tu vois, sur ce que tu fais. Moi, je suis ouvert, en fait, par rapport à tout ça. Et je viens avec mon matériel et je filme ce que tu fais et je fais une sorte de documentaire sur toi. Et puis, ça va juste propulser, en fait, ce que tu fais, en fait, parce qu'il faut toujours penser à plus loin, à dans le futur, en fait, quoi, tu vois, à pouvoir développer ce que tu fais, pourquoi pas ailleurs, dans d'autres pays et tout. Et comme mon domaine, c'est les multimédias, je peux faire cela pour toi, quoi. Ouais. D'accord, Cyril, il n'y a pas de souci, on est ensemble. Ouais. Je pense que c'est le début d'une grande chose, le début d'un nouveau monde, d'un nouvel ère. Ouais. Et je reste très optimiste. Je pense qu'ensemble, on va aboutir à quelque chose de très concret afin que ces fléaux puissent à jamais être éradiqués de cette sphère. C'était un grand merci. C'était un grand plaisir pour moi un grand honneur pour moi que tu m'as reçu sur ton émission, le podcast. Et je pense que plus d'une personne va être touchée par ce message et je reste ouvert à toutes les personnes qui se porteraient susceptibles d'entrer en contact avec moi pour différents partenaires. En tout cas, un grand merci. D'accord, super. En tout cas, nous sommes arrivés en fait à la fin de cette émission. Merci à toi qui as été là. Merci à tous
ceux qui ont pu suivre cette émission, qui suivent cette émission chaque semaine, je vous encourage à aller faire des recherches sur ce que Jonathan fait. Et je vous encourage aussi à partager cette émission avec d'autres personnes en fait qui suivent cela, d'autres entrepreneurs, d'autres potentiels investisseurs. Si vous voulez entrer en contact avec lui, vous pouvez passer par moi. Je vais vous communiquer son contact ou vous pouvez le trouver directement sur les réseaux sociaux. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite un excellent week-end et on se dit à la semaine prochaine. Ciao les amis. Merci beaucoup. Bye bye. Hey, Afropreneur, avant de partir, j'espère que tu as aimé cet épisode. Et si c'est le cas, n'oublie pas de m'encourager en t'abonnant à ma page Instagram et Facebook, le futur entrepreneur africain, de le liker, de le partager autour de toi. Reste en forme et on se dit à la prochaine.